Le contrôle est bon pour Zaïre Emery. Frappe maintenant qui est contré. Hakimi au départ. Oui, magnifique. Splendide cette talonnade avec l'enchaînement ensuite de Marco Asensio. Magnifique talonnade au départ de Warren Zaïre Emery et enchaînement signé Asensio. Tout est contre, mais surtout ne pas prendre de but avec la remise de Stuani, Safonov et dégagement de Marquinhos. Ça fait 3 fois que les Catalans s'approchent trop facilement du but du Paris Saint-Germain. Cette fois-ci c'est Safonov. Barcola sur le côté. Dembélé repris qui a gâché une occasion énorme de mettre le Paris Saint-Germain devant. Il avait Barcola à gauche. La solution personnelle est celle qu'il a privilégiée. Dembélé qui est capable de réussir quelque chose de difficile alors qu'il a raté le plus simple tout à l'heure. Sa frappe, tout cela est bien fait pour Ousmane Dembélé. Son pied gauche. Ballon repoussé à la fois par Gazzaniga et la barre transversale de Gérone. La décision pour l'instant n'est pas faite par les Parisiens. Mais le danger se rapproche pour Dembélé et ses coéquipiers. Et ça se rapproche. Encore une fois, c'est Dembélé. Donc le Parc donne de la voix. Bon contrôle. Kolo Muani qui a malgré le retour du gardien qui n'a pas réussi à croiser son tir, ou plutôt qu'il a... Centre de Dembélé, ça reste dans la surface. Hakimi qui bute encore pour Gazzaniga. Les Parisiens sont maudits. Une nouvelle occasion énorme pour les hommes de Luis Enrique cette fois-ci. C'est Tac sur le côté droit qui est dans la surface maintenant. Le retrait pour Dembélé qui allume la tribune. Alors que le plat du pied semblait à ça. Nuno Mendes. Il est capable de prendre ce coup. Voilà, enfin. Il peut accélérer le centre. Le centre qui passe pour Nuno Mendes. L'erreur terrible de Gazzaniga qui fait déjà basculer le destin du PSG dans cette première journée 1-0. 90e minute. Le PSG est un petit miraculé. Je me disais enfin Nuno Mendes, je l'ai trouvé extrêmement timide dans son couloir droit. Et là, je pense que c'est peut-être la première fois qu'il tente de façon individuelle. Pour Bukayo Saka, ne pas le laisser venir sur son pied gauche et frapper, c'est ce qu'il fait. Saka, ça passe tout près de la lucarne de Donnarumma. Première alerte. Voilà ce que ça fait les Gunners, on l'a vu. Ça qui centre. Oh là là, Donnarumma qui a manqué sa sortie. Et Paris cède sur ce but de Kai Havertz après moins de 20 minutes de jeu. 1-0 pour Arsenal. Il y a tout, il y a la qualité du centre de Trossard, il y a aussi la mauvaise appréciation de Donnarumma sur sa sortie. Le centre certes est de qualité, mais Donnarumma, il est fautif. Mendes qui s'avance, frappe de Nuno Mendes qui passe juste à côté, repoussé par le poteau. Enfin une vraie situation pour les Parisiens. Là c'est le 1-2 entre Mendes et Barcola. Hakimi plus rapide. Hakimi déborde Calafiori. Raya qui fait barrage au premier poteau. Superbe effort d'Achraf Hakimi. Bon ballon de Désiré Doué. Saka qui frappe. Oh la déviation. Le ballon est au fond. Le Paris Saint-Germain de nouveau piégé sur le point fort d'Arsenal. 2-0 après 35 minutes. On a tout vu correctement. Est-ce que Donnarumma est encore une fois fautif? Est-ce qu'il est gêné? Je pense qu'il est quand même gêné par ce... C'est quasiment... Kai Havertz qui remet en retrait sur Martinelli. Donnarumma. Quel arrêt de Donnarumma par contre. Bel arrêt sur sa ligne de Gianluigi Donnarumma. Quel arrêt. Quasiment à bout portant. Ballon frappé au premier poteau. Déviation, la barre. Paris malheureux sur ce ballon de João Neves. C'est lui qui vient couper au premier poteau. Hakimi contré. Ça fait 2 quand même, le poteau de Nuno Mendes en première possibilité d'aller s'orienter vers l'avant. Tanguy frappe flottante. Kolo Muani qui essaye de se retourner. Kolo Muani qui n'a pas pu enchaîner. Paris de tournée. Bukayo Saka c'est mal dégagé. Gabriel Martinelli qui sollicite Donnarumma au sol. Très bel arrêt de Donnarumma encore. La touche sera pour les Gunners. Ça chauffe entre Ruiz et Calafiori. Il ne faut pas rentrer dans ça, ça sert à rien. Restez concentrés. Je vois
pas jamais Ça, frustré. bon, ça très Ouais, bon. c'est bien Voilà. parti, Barcola, le bon contrôle de Barcola. Bradley Barcola, ça frôle le poteau de Benitez. Il avait quasiment tout bien fait sur cette action, Barcola. Ah, exactement. De ne pas perdre le ballon, oui. Mendes c'est voilà. pour Dembélé, oh la barre sur cette reprise violente, juste devant le but. Il était pas hors jeu, Ousmane Dembélé. Deuxième ballon. Ouais, Ah, bien c'est fait bon pour ballon. Dembélé. Ousmane Dembélé, encore un ballon qui passe juste au-dessus. Ah, le ballon était parfait. Dembélé, il doit cadrer. De balle fâcheuse, Noah Lang qui va frapper du droit. Le but de Noah Lang qui profite de ce ballon perdu par Ousmane Dembélé. Paris se fissure après 33 minutes. 1-0 pour le PSV, but de Noah Lang. Ah, vous le disiez, ça allait mieux pour cette équipe du PSV. Et sur une de ces rares. Avec Boscagli, le pressing parisien, Corine Benitez qui s'est couché pour repousser ce ballon. Il avait sifflé, monsieur Nyberg, je crois de toute façon. Qu'est-ce qu'il avait sifflé ? Qui feinte, qui donne à Dembélé. Frappe de Dembélé, stoppé ou plutôt dévié en corner par Walter. Hakimi qui peut frapper. Frappe d'Hakimi. Quand le réveil sonne, voilà ce que ça donne. Achraf Hakimi a retrouvé la formule pour le Paris Saint-Germain. Un partout. Ah, on le disait en première période, la frappe de loin est une option. Hakimi l'a choisi. Bustil qui arrive en 1 contre 1 face à Donnarumma. Bustil qui met le ballon à côté. Marquinhos. Marquinhos est un sauveur sur cette action. Bravo Marquinhos. Alors le choix est de passer le second poteau. Le centre de Barcola et Benitez qui était sorti. Qui est arrivé le premier sur le ballon et qui a été percuté ensuite par Ousmane Dembélé qui lui était en retard, mais dans les Dembélé pour Hakimi. Hakimi crochette, Hakimi continue, Hakimi ça passe juste à côté, il avait tout fait encore. Achraf Hakimi. Ah, c'est bien joué de savoir Hakimi, même si Pivot, Mauro Junior sur son pied gauche. Ouh là là. Servi Achraf Hakimi dans la surface, Hakimi et sa frappe s'envole à côté du but de Benitez. ah, pour le coup De João Neves sur Achraf Hakimi qui croise première frappe parisienne après seulement 1 minute de jeu par l'unique buteur parisien de cette campagne, Achraf Hakimi. Oui, avec Là sur le côté droit avec Hakimi qui a éliminé le retrait pour Dembélé. Deuxième frappe, ça se rapproche pour les Parisiens cette fois-ci. Dembélé frappe juste au-dessus du cadre de Yann Oblak. Camp du gardien de Gérone. Attention, oui, bonne récupération là. Magnifique ballon ensuite pour Zahir Emery, il faut la mettre. Et il la mise. Warren Zahir Emery, le sang-froid du gamin à la 14e minute de jeu sur cette récupération des Parisiens pour marquer une première fois et frapper déjà un grand coup. 14e minute. Paris mène à 0. Ah, on a vu tout à l'heure la récupération. Toujours avec Simeone encore. Ça revient dans les pieds. Et le contre est favorable à Molina. Et on a Vitinha qui demande une main à monsieur Marcignac. On va regarder ça sur le ralenti, mais ce qui est sûr, c'est que la demi-volée est partie dans le petit filet de Donnarumma. Réponse instantanée des coachs Oneros au but frappé directement. Ousmane Dembélé maintenant. C'est dans le petit filet. Paris a accéléré sur 2 mouvements et enfin, il est passé Barcola. La frappe d'Hakimi maintenant. Au-dessus quand Paris accélère, tout s'allume. Toujours pas de but, mais le Paris Saint-Germain bien plus au ballon. Le centre au deuxième poteau pour Marquinhos. Aïe. Qui n'a pas réussi à tromper Yann Oblak sur cette tête. Marquinhos, on joue dans de tout petits espaces, mais cette passe elle est fantastique. Et Hakimi qui tombe sur Yann Oblak, qui avait fermé l'intérieur du jeu et le premier poteau. Ah, le retrait, ce ballon qui passe de Marquinhos parce qu'il est touché, il profite à Hakimi. Le retrait sur... Rage du désespoir avec cette frappe. Et Hakimi, il faut la mettre. Non, il faut la... Pas tout perdre dans ce temps additionnel. Vitinha. Il faut monter, attention à ce ballon. Et Paris Saint-Germain sur un dernier contre perd tout sur cette frappe qui vient tromper Gigio Donnarumma. Le PSG est complètement glacé par ce but inscrit à la 94e minute.
quelle désillusion. Alors... Kimmich qui va redonner à Moussiala qui est tout seul. Jamal Moussiala et Safonov. Safonov fait barrage. Excellente intervention. Qui a le temps de contrôler, d'approcher. Sané qui enchaîne. Safonov relâche. Oh là là, il faut sortir ce ballon. Un peu de réussite pour les Parisiens. Mais encore un gros danger venu de Leroy Sané. Alors, on voit Safonov qui fait une... Les Coman sur le crochet, il continue son slalom. Coman, il faut l'arrêter. Coman qui tire à côté du but de Safonov. C'est un poison quand il est lancé. Kingsley Coman tourne, il oriente intelligemment le centre de Ruiz pour Zahir Emery qui manque son intérieur du pied. Il a tiré à côté Warren Zahir Emery. C'est la meilleure situation pour le PSG depuis le début du match. C'est bien joué, un Barcola qui décale un contre. Dembélé, pied gauche, Dembélé crochette, Dembélé, oh Neuer qui sauve, qui passe à côté. Ah, magnifique, hein, les Parisiens, ce qu'ils viennent de faire sur cette phase de jeu. Il y a du monde, il y a danger. Oh Safonov, ce ballon qui revient sur la tête de Kim. Le Paris Saint-Germain vacille à la 38e minute. 1-0 pour le Bayern. Alors, difficile pour Paris qui tenait tête à son adversaire. Ah, très difficile. Après le coup franc, le corner est tiré dans une zone où il y avait énormément de joueurs, à la fois parisiens et des joueurs du Bayern. Alors du côté parisien, on réclame une... Devant Hakimi, Kingsley Coman qui se présente. Ouh là là, il a tiré juste au-dessus. On n'était pas loin du chaos en 2 minutes pour le Paris Saint-Germain. Bravo Hakimi, parce que là, il s'est fait avoir au départ, mais là, il est revenu. Sané face à Pacho, Sané qui vient sur le pied droit, la frappe de Sané. Encore un arrêt pour Safonov. Ah, le Bayern, Dembélé frappe, c'est contré. Ah, Paris n'y arrive pas. Attention Dembélé, il a déjà pris un carton. Ouais, il va prendre un deuxième carton jaune. Le rouge pour Ousmane Dembélé. Ah, il dégaine vite. Pour moi, il dégaine vite. Je pense qu'il y a faute. Il y a grosse faute, ça à voir. Alors Dembélé est en retard, ça c'est sûr. Sa frappe est contrée après le moment. La percée de Davis, Moussiala qui frappe le poteau. Oh là là, Paris est miraculé. Toujours 1-0. Le deuxième but se refuse au Bayern et à Jamal Moussiala. Bonne position, Achraf Hakimi frappe, Schlager qui repousse sur la tête de Ramos. Et Schlager en 2 temps qui écœure les attaquants parisiens. Ah, c'est bien joué de la part d'Hakimi. Il y a Kanguinli maintenant, la frappe de Lee. Elle est passée à côté du but de Schlager. Ça se rapproche pour le Paris Saint-Germain, de plus en plus menaçant. Enfin, 2 autres. Dorgelès, Néné dans la surface. La frappe du Malien qui passe à côté. Paris s'est mis en danger sur cette situation. Ah, heureusement. Vitinha par-dessus, Hakimi bien servi pour Gonzalo Ramos. Rate le but. Il était à 1 mètre de la cage, Gonzalo Ramos. En échec. Quelle énorme occasion pour le Paris Saint-Germain. C'est pas possible. Ça s'essaye avec un nouveau centre, deuxième poteau vers Hakimi, la tête pour Ramos. Enfin du neuf. Enfin l'éclaircie pour Paris. Elle vient de Gonzalo Ramos, idéalement servi par Achraf Hakimi. Hakimi lui avait fait un premier cadeau il y a quelques minutes. Ramos avait raté l'occasion d'ouvrir le score et là il faut la mettre dans le genre de but. Hakimi, nouveau centre, Ramos, la tête qui passe à côté. Ah, c'est bien joué de la part d'Hakimi, hein. Il sait qu'il y a du monde. Bon ballon pour Ruiz, Barcola, Bradley Barcola pique ce ballon mais ça passe juste à côté du poteau. Cela flirte même avec le montant de Schlager. Ah, c'est bien, il avait dézonné. Doué qui va centrer pour Nuno Mendes. Voilà Paris enfin libéré, enfin rassuré. Paris a retrouvé l'appétit. C'était une question de survie. 2-0. Enfin les Parisiens, lors de cette première frappe en seconde période, ont réussi à marquer. Et ils sont venus fêter ça devant leurs 800 à 1000 supporters qui ont fait le déplacement. Kanguinli talonne pour Hakimi. Hakimi jusqu'au bout. Hakimi en retrait, but de Désiré Doué. Oh, ce but est remarquable. Le plaisir d'avancer, de dribbler.
disait, hein, voilà, la force du Paris Saint-Germain, finalement, ce serait pas ces phases de transition rapide. Là, c'est quasiment un contre. Partie de leur camp avec Canguilly qui va centrer le deuxième poteau. Barcola! Non, Barcola qui échoue face à Schlager. Lui n'y arrive pas, Bradley Barcola. Ah, ça veut pas rentrer pour Bradley. Again towards Foden, and then the shot driven in. Chance for Manchester City and beaten away by Donnarumma from Kevin De Bruyne. Pour travailler ce ballon, premier poteau, Ruiz ensuite, c'est sauvé sur sa ligne. Vitinha la frappe, elle est contrée. Énorme situation pour le PSG qui n'est pas parvenu. Now they've got runners here, Manchester City. Savinio's one of them and he's in. Takes the touch and shoots and Donnarumma there. It's the second important save tonight for... C'est réaxé ensuite, le 1-2, Mendes, le 1 contre 1 de Mendes. Ballon pour Barcola qui est un petit peu tôt. Hakimi maintenant. Hakimi en retrait. Servi par... position de hors-jeu, c'est rageant car Paris avait réussi un mouvement fantastique et avait été récompensé de sa très bonne. Who tries to go with him, pull back, good chance, Donnarumma save, Grealish! Jack Grealish off the bench with a massive goal for Manchester City in the Champions League. And he finds goals so difficult to come by. But that's massive for them in the context of the league phase. There's the chance for another one, it's in! Erling Haaland. And Manchester City scored twice inside 8 frantic second half minutes. Erling Haaland with his 23rd goal of the season. His 47th goal in the Champions League. Ruiz, Barcola, bien joué. Il faut accélérer maintenant. Il faut prendre la profondeur et Barcola a pris de la vitesse. Il est dans la surface de réparation. Le retrait pour Dembélé. Buteur sur un de ses premiers ballons. Et après un festival sur le côté de Bradley Barcola. Le PSG qui est en train de refuser d'être vaincu. Et Dembélé sur son pied droit, Doué. La barre et Barcola ensuite. Barcola ensuite pour le réveil parisien qui revient dans quelques minutes à 2 buts partout. C'est un soir de folie pour Paris. C'est un soir d'extase pour Barcola. Paris 2, Manchester City 2. Ousmane Dembélé, bien joué, le petit pont de Dembélé qui enchaîne. La barre transversale qui repousse la tentative de Ousmane Dembélé après un nouvel exploit personnel. Voilà pourquoi ce gardon est Frappé par Vitinha et bien frappé par Vitinha au deuxième poteau avec l'arrivée de João Neves qui a décidé de refuser la nuit à l'orgueil, au courage, à la fierté. Paris passe devant 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Quel scénario, mais surtout on l'a dit, João Neves, il a une lecture de trajectoire, il a un timing. Hakimi, Ramos qui va la jouer, pas de hors-jeu pour Ramos. Finalement signalé, c'est fait. Le PSG va s'imposer face à Manchester City. Le but de Gonzalo Ramos est validé. Le Parc peut enfin exulter. Paris a encore son destin entre les mains. Il est frappé au premier poteau. Hakimi s'est prolongé vers Barcola qui est venu fermer au deuxième poteau et éteindre déjà le stade de Stuttgart. Seulement quelques minutes de jeu et le PSG mène déjà 1-0. Quel geste de Désiré Doué, vous allez le voir, la déviation de Désiré Doué sur ce corner frappé par Ousmane Dembélé. C'est un geste qui est vraiment instinctif de la part de Désiré Doué pour ensuite aller trouver Bradley Barcola. Quel arrêt de Donnarumma, on va laisser cette opportunité parce qu'il y a Dembélé seul dans l'axe. Il n'y a pas de hors-jeu, pour Barcola. La balle de 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et position de hors-jeu. Alors est-ce Ousmane Dembélé, est-ce Bradley Barcola au départ? Ça semble Barcola. J'ai l'impression. Bascule du côté du Paris Saint-Germain. Oui, c'est fait, le PSG mène 2-0 grâce à ce ballon donné par Barcola. Ousmane Dembélé qui inscrit son 14e but cette saison et qui place le Paris de Barcola, mais qui va trop vite. L'attaquant parisien au deuxième encore. Ce ballon est-il rentré? Non, pour Monsieur Massa. La montre n'a pas dit de Messi. But inscrit par les Parisiens ou pas?
Je Faute. pense qu'il sanctionne la Faute faute. sifflée, pardon. Faute Alors, sifflée. on va le revoir, mais si elle n'est pas au fond, et elle n'est pas au fond puisqu'il y a faute, Non. ce qui est sûr, c'est que il doit la mettre au fond, Désiré Doué. En Suisse, ballon avec Ousmane Dembélé sur le côté. La frappe de Dembélé comme un avion, comme une fusée dans le petit filet opposé. Le Paris Saint-Germain est en train d'embrasser l'Europe tout entière avec cette frappe surpuissante d'Ousmane Dembélé. 3-0 pour Paris sur la pelouse de Stuttgart. Oui. Le dribble sur Pacho et le 1 contre 1 géré maintenant pour l'Équatorien. Donnarumma sur le petit... Le centre dans la surface avec le travail d'Enzo Mio qui finalement ne peut pas se mettre en excellente... Achraf Hakimi dans la surface de réparation. Dembélé enchaîne. Et l'enchaînement fantastique d'Ousmane Dembélé. Le triplé pour Dembélé qui, dans un moment un petit peu de moins bien pour le PSG, éteint cette fois-ci tout espoir pour les Allemands, pour Stuttgart. Dembélé, pas content, triplé, 3-0, 4-0 pour le PSG. Ballon qui est arrivé jusqu'à Mittelstadt, le centre dévié au premier poteau par Furic, qui redonne non pas de l'espoir, mais en tout cas l'honneur à Stuttgart qui marque ce premier but, 4 buts 1. Oui, le centre est magnifique. De faute et il file vers le but poursuivi par Marquinhos. Demirovic, petit filet de Donnarumma. Donnarumma, oh là là, Jorque qui a contré ce renvoi de Donnarumma. Heureusement pour le PSG, c'est passé. Qui repousse ce tir parisien. Dembélé, c'est pas fini. Et Brest s'en sort, on réclame une main. Ils réclament un pénalty, les Parisiens, sur ce dernier contre. À surveiller. Vu l'attitude de Les Melou, je ne serais pas étonné qu'il... C'est un pénalty pour le Paris Saint-Germain. Pierre Lesmelou sanctionné. Vitinha s'élance et le Paris Saint-Germain fait le premier pas dans ce barrage de Ligue des Champions. Paris mène 1-0 sur la pelouse de Guingamp. But de Vitinha sur pénalty, c'est la concrétisation de la domination parisienne de ce début de match. Qui va défier Lala. Barcola frappe qui passe au-dessus. Abdallah Sima qui a pris le meilleur sur Pacho. Sima avec Ajorque peut-être. Sima en solo. Sima au retour de Pacho. Super retour de Pacho dans les pieds de Sima. Il doit le sentir. Ah, quel retour, quel Le retour de geste Pacho. qui sauve. Mais là c'est bien joué, Sima qui va là, c'est lui qui poteau. Lala qui frappe, c'est bien tirant le poteau sur la tête de Sima. À Brest qui était tout près de revenir. Qui va déborder, Désiré Doué qui est passé, le centre en retrait. Ce ballon qui passe juste à côté, la reprise de Barcola. Oh, l'action parfaite. Ah oui, et beaucoup la voyaient au fond, cette reprise. D'équilibre, attention que ça aille pas au bout. Ousmane Dembélé sur le pied gauche. Ousmane Dembélé impitoyable. C'est la joyeuse frénésie de Dembélé. Encore un but contre Brest. Encore un but cette saison. 17e but sur ses 11 derniers matchs. Et Dembélé qui permet à Paris de s'envoler. 2-0. Il faut la lever. Le centre instantané à Jorque et Sima. Oh, Donnarumma qui réalise un quasi-miracle sur sa ligne. Le réflexe de... En tout cas, il y a eu quelque chose. Attention, il faut revenir à Barcola. Barcola qui défie Marco Bizot. Barcola qui va donner un ballon de but à Désiré Doué. Ça fait 3-0 pour ce Paris Saint-Germain. Impitoyable. Paris transforme ses occasions là où Brest échoue à... Et le but va être refusé. Un sursis pour le Stade brestois, toujours 2-0. Ah, ils sont pas morts. Ça redonne. Doué est dans l'axe. Barcola va y aller tout seul. Barcola qui a fermé son pied. Façon Dembélé. Neves. Dembélé avec Barcola. Contré Barcola, mais Dembélé arrive en puissance. Ousmane Dembélé. Ce PSG ne laisse aucune chance au Stade brestois. 3-0 à 25 minutes de la fin. C'est encore signé Ousmane Dembélé. Son appétit est sans limite. Ah, il va falloir qu'on m'explique ce qui s'est passé chez Dembélé. Allez, bon ballon là pour
Madi Camara, frappe de Camara repoussée. Ajor qui a essayé. Et encore Marquinhos. Ousmane Dembélé. Dembélé qui crochette. Dembélé la feinte. Ça passe à côté, ça a été contré. Il affole cette défense. Ousmane Dembélé, insaisissable. Sima, peut-être au deuxième poteau justement avec cette frappe. Oh, le sauvetage de Marquinhos sur la ligne. La plus belle occasion de ce début de match, de ce premier quart d'heure. Elle est pour Brest avec Pereira Lage. Fabien Ruiz, qui a vu le démarrage de Barcola. Barcola qui arrive le premier, le contrôle impeccable de Barcola qui oublie ensuite et qui frappe et qui tout seul a réussi à marquer. On va voir s'il y avait une position de hors-jeu, c'est possible. Pour l'instant, joueur encore un petit peu mesuré. Et Barcola s'est construit ce but vraiment tout seul. On pensait qu'il avait perdu un petit peu de vitesse lorsqu'il cherchait le ballon, mais il l'a très bien récupéré. Encore pour João Neves, le centre. Et ensuite Kvaratskhelia dans un angle impossible, dans un angle fermé, qui marque pour le Paris Saint-Germain le deuxième but. Kvaratskhelia, premier but en Ligue des Champions sous le maillot parisien. Par Konaté, deuxième chance peut-être, Fabien Ruiz. Voilà la deuxième frappe du match du Paris Saint-Germain. Marquinhos, Dembélé qui a retrouvé son côté droit favori et qui électrise le parc sur ses deux dribbles. Dembélé, le centre en retrait, c'est magnifique. Oh non, ça passe juste au-dessus pour João Neves. Il a fallu un exploit de Dembélé pour... Elle est bonne pour Vitinha qui a décalé Kvaratskhelia. Pied gauche pour Kvaratskhelia qui après 20 minutes de jeu électrise le Parc des Princes. Paris 1, Liverpool 0. Il a bien fait de ne pas m'écouter, Vitinha. J'ai bien peur qu'il y avait un pied qui traînait. Non. Il me semblait bien aussi. Il me semblait. Il avait quelques centimètres d'avance. Ouais, non, il avait il revient, il a son pied dans. Il se retrouve un petit peu seul. Oui, elle est bonne pour Dembélé. Sortie d'Alisson en deux temps. Barcola, c'est pas fini. Hakimi, la remise. Barcola contré. La deuxième chance de Barcola. Ça passe au-dessus. Le Paris Saint-Germain arrive avec Barcola dans la surface. Kvaratskhelia, pied droit maintenant. Et la deuxième chance, non. Corner encore, un sauvetage miraculeux. Pourquoi pas sur coup de pied arrêté? Pourquoi pas maintenant avec Kvaratskhelia? Ballon dévié par Alisson face à Gravenberch. Kvaratskhelia encore qui enroule. Alisson capte ce ballon. On sent Sidney que les Parisiens. Dembélé encore pour le corner au premier poteau. Il l'avait tenté directement. Szoboszlai. Doué qui a pris de la vitesse,
qui est revenu sur son pied droit. Et Alisson qui réalise l'horizontale qu'il faut. Niaise plein axe, l'arrivée d'Eliott qui pétrifie les Parisiens sur cette contre-attaque et sur son premier ballon. Ce sont les Reds complètement contre le cours du jeu qui mènent au Parc des Princes 1-0 pour Liverpool. Harvey Elliott. Ah, je disais, hein. C'est le champ d'équipe. Ça c'est bien fait de la part de McAllister, le retrait, Salah et le sauvetage de Nuno Mendes qui préserve la rencontre pour les Parisiens et qui préserve l'espoir dans les rangs du PSG. Et Axé qui a trouvé une solution personnelle, Salah ça passe trop facilement dans la défense parisienne et ça passe juste à côté. Phase de réparation, le petit ballon pour Dembélé, il faut le mettre et il la mise. Ousmane Dembélé qui après 12 minutes de jeu remet le Paris Saint-Germain dans le match Paris-Anfield 1-0 pour le PSG. Ah, c'est bien joué de la part du Paris Saint-Germain, on l'a vu en 3 passes. Hein. Ça part de Mendes. Alors je sais pas si c'était son intention de trouver Dembélé dans l'axe. Peu importe. Ouais, c'est probable parce qu'il était totalement seul. Personne n'a suivi le décrochage de Dembélé. Exactement. Alors, je sais pas s'il avait vraiment le trouvé ou il a raté sa passe. En tout cas, l'action est quasiment parfaite. On va le revoir au question sur Paris d'entrée. Konaté frappe de très loin. Konaté et Donnarumma prolonge corner pour Liverpool. Bel arrêt. Ah, Bellaré. Droite, il l'a trouvé, Barcola, le 1 contre 1 pour Barcola, qui a éliminé. Et finalement, Alisson, elle est bonne pour Ousmane Dembélé, elle est bonne pour Dembélé, qui a trop poussé son ballon, et qui s'en veut l'attaquant français. Voir une solution sur le côté, la frappe de Jota, elle passe au-dessus du but de Donnarumma, tant mieux pour les Parisiens, mais Liverpool se crée beaucoup de situations. De l'autre côté pour Gvara, oh, ça passe juste à côté. Kvaratskhelia qui ne croit pas à ses yeux que ce ballon ne finisse pas. Dembélé côté droit cette fois-ci qui enchaîne avec la frappe du pied gauche qui vient flirter avec le montant d'Alisson. Ça a été là encore dévié, corner pour le PSG. Alexander Arnold, la frappe d'Alexander Arnold contrée. De nouvelles chances pour Alexander Arnold, le poteau et le centre en retrait pour Szoboszlai. Le drapeau s'est levé. Luis Diaz au début de l'action, Sidney semblait en avance. Je n'étais pas spécialement inquiet. J'avais vu depuis le départ de l'action. Il semblait qu'il parle largement hors jeu. Le ralenti est pris un petit peu court par le réalisateur anglais, mais 58e minute. C'est bien frappé avec la tête et au deuxième. Donnarumma décisif enfin. L'Italien bien joué. Ah, super barré de Donnarumma. Et de l'autre côté, Dembélé. Arnold dans une position qu'il adore. Il peut travailler avec son ballon. Pied droit. Robertson. Terre. Faut y aller. Oui, il a dévié ce ballon. Kvaratskhelia sur sa ligne. C'est un petit miracle si le PSG est toujours devant dans cette partie tant les occasions s'accumulent sur le but de Donnarumma. Robertson au deuxième poteau, il arrive de derrière. Oh, les Parisiens miraculés. Et tant mieux pour le PSG. Le drapeau s'est levé. Alors, était-il en position de hors-jeu contre ça lors de sa reprise de la tête? Il semblait venir de derrière. Alors, moi, j'avais l'impression qu'il venait de très loin. Le côté, la réussite avec Kvaratskhelia. La frappe qui passe au-dessus. Ah, c'est dommage. Malgré la... Oui, face à ça là, le centre de Doué au deuxième poteau. Oh, la tête de Beraldo. Elle passe à quelques centimètres du but d'Alisson. Ah, bien joué. Au second poteau, Beraldo qui a été... Frappe un peu forcée, ça revient vers Doué. Doué dans la surface de réparation. Qui a réussi à déclencher malgré une position difficile l'ancien Rennais. Ah, je vais voir le ralenti. On n'a pas bien vu comment il s'est sorti de cette situation. Ah, il enchaîne au milieu de 4 joueurs. Sur le premier ballon, il était un peu déçu. Là, il l'a dans la surface de réparation. Dembélé et Alisson qui se détend sur ce ballon enroulé d'Ousmane Dembélé. Ah, il a été vite, hein. Il a surpris tout le monde, sauf Alisson. Mis Darwin sur les fesses et qui peut se réaxer pour essayer d'enrouler le ballon qui passe encore à quelques centimètres du but d'Alisson. Hakimi, la remise vers Lee, la frappe de Lee, elle était cadrée. Alisson tranquille pour... Allez, bien lancé, la séance, placée Paris devant. Oubliez les sifflets. Et
marquer le premier but de cette séance. C'est l'objectif de Vitinha. Oh, le contre-pied de Vitinha qui avait attendu le dernier moment. C'est parti pour Salah. On a choisi le côté ouvert. Donnarumma, lui, avait parié sur une frappe en force au milieu de l'Égyptien qui recherche une aide divine pour placer le ballon de Ramos dans le but. Ramos, magnifique, tout en sang-froid, tout en beaucoup de temps pour se concentrer. Ouais, c'est sorti par Gianluigi Donnarumma qui est parti du bon côté et qui remporte son duel avec Darwin Nunez. Ce sera le droit pour Ousmane Dembélé. Il faut la mettre celle-ci. Il la met magnifiquement Ousmane Dembélé qui va donner l'encouragement à Gianluigi Donnarumma. Le PSG mène 3-1. Allez, Dembélé. C'est parti pour John. Elle s'est arrêtée par Gianluigi Donnarumma qui offre 2 balles de match au Paris Saint-Germain. Énorme Donnarumma, décisif pendant la jouée. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est fait. Le Paris Saint-Germain élimine Liverpool de la Ligue des Champions et réalise un exploit immense en réussissant à sortir les Reds après avoir perdu le match aller immense Paris Saint-Germain. Fantastique PSG. C'est énorme ce que viennent de faire les Parisiens. Alors oui, ça se finit au pénalty. Kvaratskhelia qui a enchaîné la reprise ensuite. Et Emiliano Martinez sur la trajectoire du ballon, il a poursuivi son action. Kvaratskhelia alors qu'il était d'abord tombé, Sidney. On va pas lui en vouloir, on va bien voir au ralenti. Non, il n'y a pas grand-chose, il a bien fait de continuer. Avec l'appel de Tillmans dans la surface de réparation, le centre deuxième poteau. Et Morgan Rogers qui vient fermer au deuxième à la 35e minute de jeu. Aston Villa prend les commandes des opérations sur un contre et un ballon perdu du PSG. Les Villans d'Unai Emery mènent 1-0 au Parc des Princes. C'est ce qu'on craignait du côté parisien. La possession, d'avoir la position de pas réussir à marquer. Doué plein axe, il a une bonne frappe. Il a une frappe superbe. Désiré Doué. Et il fait déjà souffler le vent des nuits magiques sur le Parc des Princes. C'est un but de rêve marqué par le Golden Boy. Désiré Doué, un but partout. 40e minute. Quel but de Doué. Qui a réussi à faire reculer son adversaire. La roulette. Exceptionnel de Varane par Hakimi, magnifique ballon, le centre d'Hakimi, il a choisi la frappe. Achraf Hakimi, il est en position de hors-jeu au départ et ce but est invalidé par les arbitres de cette partie. Morgan Rogers, plein axe, la frappe dans les gants de Donnarumma. Attention, Paris n'a qu'un but. Emery, Barcola de nouveau, ça c'est un bon ballon à jouer pour Barcola, la frappe stoppé par Emiliano Martinez. C'est dommage, bonne rentrée. Barcola qui a attendu de l'appel de non plus de se faire contrer. Dembélé. Il est parti. Oui, bon ballon pour Mendes. Bon ballon pour Mendes. Et au bout du bout, on voit le Paris Saint-Germain au 7e ciel sur cette magnifique action de Dembélé au départ. Paris est presque 3-1, 92e minute de jeu. Quel but, hein. C'est pas une frappe ceci, mais l'enchaînement de l'autre côté, il l'a vu. Le centre pour Dembélé et l'arrivée d'Hakimi qui conclut ce contre éclair du Paris Saint-Germain et qui donne l'avantage au PSG après 10 minutes. Paris mène 1-0 à Villa Park. Voilà ce qu'on attendait. Les Parisiens qui ont profité de l'espace sur le côté gauche pour Barcola. Il était au bout, il s'est trouvé Dembélé dans un premier temps. Un peu trop court et qui a surgi de très très loin, c'est Hakimi.
Vitinha qui remet en jeu Torres et Donnarumma pour le premier arrêt déterminant de cette partie de Gigio Donnarumma. Attention de ne pas le remettre dans le match. Rogers sont 1 contre 1 face à Pacho qui enchaîne. Rogers, ça passe à côté du montant de Donnarumma. Ah, c'est une petite erreur, une petite erreur de... Pelé avec le ballon, le retrait pour Mendes. Oh, quel but marqué par le Paris Saint-Germain, quel chef-d'œuvre collectif des hommes de Luis Enrique. Un contre magnifique et Nuno Mendes à la conclusion. Paris est dans un récital, le PSG mène 2-0 à Villa. Ah, c'est trop dur pour cette équipe de Villa. Lorsqu'elle a le ballon, hein, on a vu, hein, ça part de la surface parisienne. Une légère erreur des Parisiens qui a été gommée directement par un jeu vers l'avant. McGinn, bien vu avec Tielemans qui enchaîne. Et le ballon dévié par Pacho qui redonne non pas l'espoir mais l'honneur à Villa. 2-1 après 34 minutes de jeu. Et encore au départ, Sydney un oubli au milieu de terrain et un contre facilement offert au Milan. Ah, il y a eu beaucoup de... S'essaye de s'emmener le ballon. Rashford de la sortie de Donnarumma. Et Marquinhos qui vient fermer avec Nuno Mendes qui peut dégager. Coup de chaud sur la défense parisienne. Ah ouais, ça paraissait assez anodin comme action, mais... En position de meneur de jeu, McGinn la frappe. Superbe cette frappe de McGinn. Et elle redonne à croire à Villa Park qui, ça y est, s'imagine un exploit monumental. 2 buts partout entre Villa et le PSG. Il reste plus d'une demi-heure à jouer. Quel but, hein. Quel but. Ah, défensivement pour les Parisiens, c'est très mal joué à un moment donné. Il faut de la vitesse face à Pacho. Rashford. Quel arrêt. Oh, Donnarumma qui sort l'arrêt qu'il faut au moment où il faut dans un Villa Park survolté. Il reste 34 minutes à jouer et Rashford vient de... Là non plus Vitinha, le retrait. Et comme ça, qui donne l'avantage à Aston Villa. Le Paris Saint-Germain est en plein cauchemar, emporté par la tempête dans cette deuxième période. Paris n'y est plus depuis plus de 10 minutes et Paris est désormais mené et n'a plus qu'un but d'avance sur l'ensemble des deux matchs. C'est pas possible, c'est pas possible. Centre de Rashford. Attention. Tielemans. Donnarumma énorme. McGinn encore. Corner pour Aston Villa. Il faut se réveiller. Paris n'est plus du tout là. Les Parisiens sont dans un cauchemar. Il faut se réveiller maintenant. Oh, ça passe pour Asensio. Asensio, Donnarumma encore. 3e fois décisif l'Italien. C'est lui qui pour l'instant préserve l'avantage du PSG. Il met en échec le joueur prêté par le Rashford. Oh là, c'est pas possible. Contre ça encore tout seul qui a raté le ballon à 6 mètres. Il reste 20 minutes à jouer. Et le PSG n'est pas guéri des 2 buts encaissés tout à l'heure. Pas du tout. Il va le jouer, Dembélé. Le crochet, Dembélé. Martinez sur la trajectoire du ballon du Français. Elle était dure Dembélé. Il est le premier. Il est passé devant Madsen. Bonne sortie de Martinez. Et corner pour le Paris Saint-Germain. Au bout de l'effort, là, Achraf Hakimi qui demande à ses coéquipiers de venir le soutenir pour apporter quelque chose. Terminé l'affaire, Désiré Doué. Il faut la mettre, Désiré Doué. Il l'a poussé trop loin. Martinez empêche le PSG de réussir à aller directement en demi-finale. Cache, le centre de Cache au deuxième Madsen. C'est sauvé. Il est reculé par Pacho. Il reste 30 secondes. Restez fort. Restez courageux. En profondeur pour Madsen. Ça sort, yes. Le ballon sera pas. Fond pour le Géorgien qui va pouvoir néanmoins prendre de la vitesse. Dembélé la frappe. Dembélé. Et c'est déjà au fond. Le Parisien qui sur la première occasion, après seulement 4 minutes de jeu, place Paris devant. PSG 1, Arsenal 0. Ah, quel but de Dembélé sur la première offensive, les Parisiens. Quelle action surtout. Mouche, oui, c'est très bien construit sur une longue phase de possession et encore une fois, Dembélé, le joueur qui est... Alors lui, il a la finition, mais si on regarde bien, c'est lui qui permet de... Et le contrôle de Doué qui enchaîne. Fabien Ruiz maintenant, qui préfère temporiser le poteau. C'est pas possible. Qui renvoie la tentative parisienne. Et il y avait hors-jeu
sur la tentative de Fabian Ruiz. Mais quelle double occasion encore pour les Parisiens, Sidney. Exactement, le ballon en profondeur était bien donné pour Dembélé qui temporise, pas de solution. Et un peu de réussite et va trouver Doué. Ah, je pensais qu'il allait tenter une frappe. Position favorable désormais, le centre de Saka au deuxième. Oh là 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 là. Heureusement pour le Paris Saint-Germain, Martinelli est un poil trop court, mais ça redonne de l'espoir. Il faut lâcher Lewis Kelly, le ballon dans le dos de Marquinhos. Martinelli, oh, Donnarumma sur la trajectoire du ballon est décisif. Le gardien italien, mais Paris n'y est plus. Dans cette fin de première période, seul l'Italien a été au niveau sur cette séquence-là. Ah, je disais, faire un pressing comme ça, tout terrain, c'est très compliqué. Derrière, ça s'enchaîne très. Là, il va falloir. C'est frappé par le milieu de terrain, c'est bien frappé. Et ensuite, Mikel Merino de la tête égalise pour Arsenal. Paris a senti le vent du boulet en première période. Voici Arsenal qui égalise 1 minute 20 seulement. Après, c'est fini. Fini d'attendre. Le but est effectivement refusé. Et les Parisiens vont pouvoir repartir par un renvoi. Un coup franc indirect pour... ça s'est ouvert de l'autre côté. Trossard est parti. Le Belge dans la surface de réparation maintenant. Trossard. Oh l'arrêt. Oh, fantastique. Féeric Gigio Donnarumma qui sort une parade miraculeuse devant Leandro Trossard. Paris-Bénis, Gigio. Saka, ça a forcé. Et l'entrée de la défense parisienne. Position de hors-jeu sifflée par monsieur Vincic. Avec un ballon cafouillé. Le contrôle n'est pas bon pour Barcola, mais la remise est excellente. Frappe de Neves qui s'envole au-dessus du but de Raya. Ah, c'est dommage parce que. Bien joué le mouvement parisien. Ramos, s'il arrive à donner à Barcola, le 1 contre 1. Barcola, ça passe à côté pour Bradley Barcola qui avait là l'occasion de permettre à Paris de mener 2-0. Quelle énorme opportunité. A vu l'appel de Ramos, pas signalé en position de hors-jeu. Gonzalo Ramos, le contrôle est bon. Là encore le 1 contre 1 pour Gonzalo Ramos. Il n'est pas en jeu. Ah, il a mis un pointu. Ah, il a mis un pointu. Voilà, un pointu qui est parti très très fort. Il n'avait pas d'angle. Au revoir. Ah, pareil, c'est très dur à juger en tout cas. Sur le côté droit, le centre de Timber et Rice. Oh là 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 là. Premier frisson dans la défense parisienne. Voilà pourquoi Arsenal n'est pas mort dans cette double confrontation. La tête de Declan Rice est passée toute proche. Ah, il vient gagner son duel sur Marquinhos, même s'il met légèrement. Touche de Partey qui recherche Declan Rice. Et Donnarumma déjà décisif. Après 3 minutes 30 de jeu, les Parisiens ne sont pas rentrés dans cette partie. 2 duels perdus dans la surface, 2 fois Rice. Ah, la touche est vraiment très loin. Oui, et oui, ça revient vers Odegaard. Oh, quel arrêt. Fantastique. Donnarumma sur la lignée de ses récentes performances en Ligue des Champions. Encore un arrêt de très très haut niveau de Donnarumma. Ah, quel arrêt fantastique, hein, parce que là, il est masqué par bon nombre de joueurs de ce coéquipier. Regardez la vitesse à laquelle il se met au sol avec la main ferme. D'ailleurs, il se plaint de lancement de jambe et le décalage pour Kvaratskhelia qui est capable. Le montant qui repousse la tentative du Géorgien qui avait encore fait Doué à gauche. Il l'a vu, Désiré Doué. 1 contre 1 maintenant pour Doué. La frappe de Doué. Elle était cadrée mais bien trop molle pour inquiéter Raya pour le prodige français. Qui a arrêté le Portugais qui a choisi le deuxième poteau, tête de Partey. Fabian Ruiz. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est fantastique. Celle de Fabian Ruiz. Une frappe monstrueuse qui décide le rêve parisien. Paris mène 1-0. 28e minute de jeu. On vous l'avait dit, hein, sur coup de pied arrêté, ça joue pas toujours sur le premier ballon, mais souvent sur le second justement. Barcola le contrôle pour Barcola, le crochet qui enchaîne. Oh, David Raya sur la trajectoire de ce ballon-là, les Parisiens à quelques centimètres de faire un break quasi décisif. Sous les sifflets du parc, Saka enchaîne. Oh, Donnarumma encore. Fantastique Donnarumma qui du bout des gants préserve l'avantage parisien. Enfermé par 4 joueurs d'Arsenal. La frappe d'Achraf Hakimi.
C'est un tournant. Penalty pour le Paris Saint-Germain à la suite de cette faute de Lewis Kelly et sur cette frappe de le Portugais. Frappé trop mollement ce penalty arrêté par David Raya qui maintient Arsenal en vie. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Là, Kvaratskhelia a lancé. Il y a deux joueurs d'Arsenal face à lui. Ah, il n'a pas trouvé Hakimi. Voilà le ballon sur les pieds du Marocain. Voilà le ballon qu'Hakimi attendait et qui libère le Parc des Princes. 2-0 pour le PSG. Achraf Hakimi. Ah, c'est fou ce que viennent faire les Parisiens. Ils viennent de rater un penalty. Derrière, ils arrivent par Hakimi à marquer ce deuxième but. Et je me demande toujours qu'est-ce qu'Hakimi venait faire là dans l'axe. Il est très très proche même, mais pas de faute, c'est pas sifflé. C'est pas sifflé. Trossard, Saka, faut la sortir. Et Bukayo Saka qui marque un but que les Parisiens vont contester pour une potentielle faute de Trossard au départ. Non, il n'y a pas faute, Marquinhos s'est laissé tomber. Alors habituellement, on va dire qu'il l'a fait bien. C'est un coutumier de nouveau du ballon. Calafiori sur le côté gauche, ils n'ont pas abdiqué. Les Londoniens, oh là 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 là. Ce ballon qui passe au-dessus pour Saka. Attention pour Paris. Oh, quelle alerte, Saka. On se demande encore comment il n'arrive pas à cadrer. Et déjà on se demande comment c'est possible qu'il soit décalé finalement. Fabian Ruiz, Dembélé, c'était cadré. C'est pas fini, il faut là être là au second ballon. À la finale de la Ligue des Champions, Hakimi de loin, de très loin, ça passe à côté du but de Raya. Ah, il a pris sa chance, hein. White, centre de Ben White, la tête au deuxième, et tout le monde respire avec ce ballon qui sort et ces minutes qui vont encore défiler. De percuter dans le sens du jeu. Dembélé pied gauche, la frappe de Dembélé, elle était cadrée, là encore c'est bien que les Vitinha, il a de l'espace, Vitinha, ballon pour Doué, et Achraf Hakimi qui élimine déjà la nuit munichoise. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, 12e minute de jeu. Hakimi 1, Inter 0. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Doué. On va le voir, beaucoup d'altruisme sur le côté gauche. Encore une fois du mouvement, hein. Ça va partir de Kvaratskhelia là-bas qui va essayer de déborder. Et derrière... L'accélération d'Ousmane Dembélé qui a attendu soutien, il en a de l'autre côté. Doué, on a contre un face à Di Marco. Désiré Doué, la frappe puissante de l'ancien Rennais pour donner 2 buts d'avance à Paris. Le PSG dans un rêve. 2-0. On a vu une autre phase du Paris Saint-Germain. Hein. Depuis le début du match, c'était de la position. Là, c'est en transition rapide. Et derrière la réussite pour Doué. Il faut la tenter aussi. Dès son contrôle, il veut aller à la frappe. Derrière, il a de la réussite car ce ballon est détourné. Sur la hanche, corner à suivre pour les Interistes. Tête d'Acherbi, ça passe au-dessus. Ah, il est monté très très haut. Il était surtout tout seul. Il n'a pas réussi à dominer son ballon. On s'échauffe côté parisien. Corner au deuxième poteau. Attention Thuram. Attention à Marcus Thuram qui ne parvient pas à cadrer sa tête. Heureusement pour le PSG. Face à Dumfries, Doué, le centre deuxième. Doué. Oh là 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 là. C'était pour Dembélé. De Fabian Ruiz, le passement de jambe encore. Le funambule Désiré Doué qui ne trouve pas le cadre et qui s'en veut d'avoir de réparation. Kvaratskhelia, le crochet, la frappe qui passe à côté. Ça va être Kvaratskhelia lancé. Kvaratskhelia, le géorgien dans la surface. Ça s'échappe du but gardé par Sommer. 45 secondes de jeu en deuxième période. Déjà une occasion avec Fabian Ruiz qui a dédoublé. Le centre de Fabian Ruiz. À côté du but encore de Sommer, ce ballon qui s'est retourné, il est dans le sens du jeu. Fabian Ruiz, Dembélé s'est enroulé pas assez pour tromper Sommer. Ah, il a vu la Hakimi, Dembélé, encore Hakimi sur le côté droit d'Hakimi, la frappe d'Hakimi. Freiné, corner pour le PSG, un contre-feu. Doué à droite, ballon servi, Doué qui du pied droit ouvre les portes du paradis. Paris mène 3-0, 63e minute, c'est un but accroché au Louvre. 3-0.
Saint-Germain. Pourtant je le voyais mal donner ce ballon pour Désiré Doué. J'ai l'impression qu'il était pas suffisamment fort, mais il était parfait. Et derrière la finition du jeu. Fabien Ruiz sur le côté, centre de Fabien Ruiz, deuxième Barcola, allez, oh, ça passe au-dessus pour Bradley Barban Dembélé, qui lui là voit l'appel de Kvaratskhelia, pas de hors-jeu, c'est le but pour d'être champion d'Europe, le but pour être champion d'Europe, cette fois c'est fait, le Paris Saint-Germain va remporter la Ligue des Champions, 4-0, 73e minute, et Kvisha Kvaratskhelia parachève le chef-d'œuvre parisien, 4-0 pour le PSG. Définitivement que c'est cuit pour l'Inter. Encore une fois, ça un très bon ballon de Dembélé pour Vara dans la profondeur. Et derrière la justesse du pied gauche. Chaud, Barella, le décalage, Thuram et Donnarumma qui lui aussi participe au festival. Kvaratskhelia face à Darmian. On l'avait pas vu Donnarumma parce qu'il a tout pour vivre ce sacre annoncé du PSG. Il va y aller tout seul. Barcola, oui, Barcola. Oh non, Bradley Barcola qui avait mis Acerbi au sol. À l'entrée de la surface de réparation, Mayoulou qui est entré, le jeune parisien avec Bradley Barcola. Encore Mayoulou. Le destin français de Mayoulou, le destin européen du Paris Saint-Germain, une manita en finale, 5-0 pour le PSG qui a terrassé l'Europe et terrassé l'Inter Milan. 5-0, la domination est totale sans partage outrageuse des Parisiens. Ah c'est trop pour l'Inter, c'est trop. C'est exceptionnel. L'arbitre, c'est terminé. C'est fini. Aujourd'hui et pour toujours et pour l'éternité. À jamais, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Bravo messieurs. Bravo pour les émotions, bravo pour ce match, bravo pour le parcours. C'était vraiment la meilleure équipe cette année en Europe, le Paris Saint-Germain, et c'est fort logiquement qu'elle vient remporter sa première Ligue des Champions. Regardez l'image, Pacho, Doué, malgré le score si large, les larmes de Marquinhos, Siné, elles resteront à jamais, comme Borelli qui embrasse la pelouse, comme ces images qui nous ont marqués, comme la tête d'Antoine Comboiré. Une vraie consécration. Alors bien évidemment, on va faire un hommage à l'équipe de l'Inter qui ce soir a été absolument inexistante. On n'a pas vu cette équipe de l'Inter qui nous a éblouis face au Barça. C'est sûr que contre le Barça, ça aurait été tout un autre match. Mais ce soir, il y a... Marche du podium, le Brésilien avec les caméras Canal qui dans quelques instants va nous offrir la plus belle image de sport et de foot de ces dernières années et la plus belle image de sport de cette saison assurément. Les larmes de Marquinhos, les confettis, Marquinhos dans quelques instants. Profitez, car désormais pour l'éternité, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe et remporte la Ligue des Champions. Chapeau Paris. Ah, c'est beau de voir ces scènes de joie portées par Marquinhos, le capitaine. C'est un symbole, tout un symbole aussi. On les voit, là tout le staff qui est venu autour des joueurs, en profitez messieurs. Quand est-ce que ça va revenir? Donc une fois qu'on a la chance de pouvoir...